Un cours en miracle, version intégrale, 94, chapitre 12.5. Le curriculum du Saint-Esprit. 5. Le curriculum saint. Seul l'amour est fort parce qu'il est indivisé. Les forts n'attaquent pas parce qu'ils ne voient pas le besoin de le faire. Pour que l'idée d'attaque puisse entrer dans ton esprit, il faut d'abord que tu te sois perçu toi-même comme faible. Parce que tu t'es attaqué toi-même et parce que tu as cru que l'attaque était effective, tu te vois toi-même comme affaibli. Ne percevant plus tes frères et toi comme égaux, et te considérant comme le plus faible, tu tentes d'égaliser la situation que tu as faite. Pour ce faire, tu utilises l'attaque parce que tu crois que l'attaque a réussi à t'affaiblir. C'est pourquoi la reconnaissance de ta propre invulnérabilité est si importante pour le rétablissement de ta santé d'esprit. Car si tu acceptes ton invulnérabilité, tu reconnais que l'attaque n'a pas d'effet. Bien que tu te sois attaqué toi-même, tu démontreras qu'en réalité il ne s'est rien passé. En attaquant, par conséquent, tu n'as rien fait. Quand tu auras compris cela, tu verras que l'attaque n'a pas de sens, car il est évident qu'elle ne marche pas et ne peut pas te protéger. Or la reconnaissance de ton invulnérabilité a plus qu'une valeur négative. Si tes attaques contre toi-même n'ont pas réussi à t'affaiblir, tu es encore fort. Tu n'as donc pas besoin d'égaliser la situation pour établir ta force. À moins de reconnaître que ton attaque contre toi-même n'a pas d'effet, jamais tu ne te rendras compte de la complète inutilité de l'attaque. Car les autres réagissent certes à l'attaque quand ils l'aperçoivent, et si tu essaies de les attaquer, tu ne pourras pas éviter d'interpréter cela comme un renforcement. Le seul endroit où tu puisses annuler tout renforcement, c'est en toi-même. Car tu es toujours le premier point de ton attaque, et si cela n'a jamais été, cela n'a pas de conséquences. L'amour du Saint-Esprit est ta force, car le tien est divisé, par conséquent, il n'est pas réel. Tu ne peux pas te fier à ton propre amour quand tu l'attaques. Tu ne peux pas apprendre ce qu'est l'amour parfait avec un esprit divisé, parce qu'un esprit divisé a fait de lui-même un mauvais apprenant. Tu as tenté de rendre la séparation éternelle, parce que tu voulais conserver les caractéristiques de la création, mais avec ton propre contenu. Or la création n'est pas de toi, et les mauvais apprenants ont certes besoin d'un enseignement particulier. Tu as des handicaps d'apprentissage, très littéralement. Dans certains domaines, tes capacités d'apprentissage sont tellement détériorées que tu ne peux plus progresser que sous une direction constante, nette et précise, fournie par un enseignant qui peut transcender tes ressources limitées. Il devient ta ressource parce que de toi-même tu ne peux pas apprendre. La situation d'apprentissage dans laquelle tu t'es placé est impossible, et dans cette situation il est clair qu'il te faut un enseignant particulier et un curriculum particulier. Les mauvais apprenants ne sont pas de bons choix comme enseignants, ni pour eux-mêmes ni pour personne d'autre. Tu ne te tournerais guère vers eux pour établir le curriculum par lequel ils peuvent échapper de leurs limitations. S'ils comprenaient ce qui les dépasse, ils ne seraient pas handicapés. Tu ne connais pas ce que signifie l'amour, et voilà ton handicap. Ne tente pas de t'enseigner ce que tu ne comprends pas et n'essaie pas de fixer des buts de curriculum là où les tiens ont manifestement échoué. Ton but d'apprentissage était de ne pas apprendre, et cela ne peut pas mener à un apprentissage réussi. Tu ne peux pas transférer ce que tu n'as pas appris, et la détérioration de l'aptitude à généraliser est un échec d'apprentissage crucial. Demanderais-tu à ceux qui n'ont pas réussi à apprendre à quoi servent les aides à l'apprentissage? Ils ne le savent pas. S'ils pouvaient interpréter les aides correctement, ils en auraient appris quelque chose. J'ai dit que la règle de l'ego est « cherche et ne trouve pas ». Traduit en termes de curriculum, cela signifie « essaie d'apprendre mais ne réussis pas ». Le résultat de ce but de curriculum est évident. Toute aide valable à l'enseignement, toute instruction réelle et tout guide d'apprentissage sensé seront mal interprétés, puisqu'ils sont tout là pour faciliter l'apprentissage auquel s'oppose cet étrange curriculum. Si tu essaies d'apprendre comment ne pas apprendre, et si le but de ton enseignement vise à son propre échec, que peux-tu espérer d'autre que la confusion? Un tel curriculum n'a pas de sens.
Cette tentative d'apprendre a tellement affaibli ton esprit que tu ne peux pas aimer, car le curriculum que tu as choisi est contre l'amour, et cela équivaut à un cours sur la façon de t'attaquer toi-même. Ce curriculum a un but supplémentaire, qui est d'apprendre comment ne pas vaincre la division qui rend son but premier crédible. Et tu ne vaincras pas la division dans ce curriculum, car tout ton apprentissage ira à son profit. Or ton esprit parle contre ton apprentissage comme ton apprentissage parle contre ton esprit, et tu luttes ainsi avec succès contre tout apprentissage, car c'est ce que tu veux. Mais peut-être est-ce que tu ne te rends pas compte, même encore, qu'il est quelque chose que tu veux apprendre, et que tu peux l'apprendre parce que tu as choisi de le faire. Toi qui as tenté d'apprendre ce que tu ne veux pas devrais reprendre courage, car bien que le curriculum que tu t'es donné soit certes déprimant, il n'est que ridicule quand tu le regardes de plus près. Est-il possible que la façon de réaliser un but soit de ne pas l'atteindre? Cesse maintenant d'être ton propre enseignant. Cette démission ne mènera pas à la dépression. C'est le simple résultat d'une évaluation honnête de ce que tu t'es enseigné et des résultats d'apprentissage qui en ont suivi. Dans les conditions d'apprentissage correctes, que tu ne peux ni fournir ni comprendre, tu deviendras un excellent apprenant et un excellent enseignant. Mais cela n'est pas encore et cela ne sera pas tant que toute la situation d'apprentissage telle que tu l'as montée ne sera pas renversée. Compris correctement, ton potentiel d'apprentissage est illimité parce qu'il te conduira à Dieu. Tu peux enseigner la voie vers lui et tu peux l'apprendre, si tu suis l'enseignant qui connaît la voie vers lui et qui comprend son curriculum pour l'apprendre. Le curriculum est totalement non ambigu, parce que le but n'est pas divisé et que les moyens et la fin s'accordent complètement. Tu as seulement besoin de lui prêter ton attention indivisée. Tout le reste te sera donné. Car tu veux vraiment bien apprendre, et rien ne peut s'opposer à la décision du Fils de Dieu. Son apprentissage est aussi illimité que lui.